député La République En Marche des Yvelines. Merci d'être avec nous ce matin. On le voit, la mobilisation de l'exécutif, cette réunion, la prise de parole de Jean-Michel Blanquer, un conseil de défense d'ici à demain soir autour du président de la République. Est-ce qu'il faut des réponses rapides, urgentes face à la situation ? Il faut une mobilisation totale parce qu'on a franchi un nouveau seuil dans l'horreur par rapport à ce qu'on avait pu connaître des attentats précédents. Là, c'est un enseignant qui a été décapité en plein jour, en pleine rue, uniquement parce qu'il avait enseigné la liberté d'expression et évidemment qu'il avait, et il a raison, pu montrer des caricatures. Donc oui, évidemment, il faut qu'on ait une réponse extrêmement forte et qu'on démontre la mobilisation totale des différents services de l'État. Je crois que le fait que les parents qui ont participé à ce lynchage public d'un enseignant, qui ont dévoilé son identité et d'autres informations, le fait qu'ils aient pu être interpellés, je crois que ça, c'est aussi un signal très fort qui est envoyé sur le fait qu'on ne doit rien laisser passer et que ceux qui ont participé à ce lynchage public qui a conduit ensuite à cet assassinat, eh bien, sont aussi responsables de ce qui a pu se passer. Il y aura un hommage national rendu à ce professeur. Est-ce qu'il faut une mobilisation collective de la société? On se souvient de cette grande marche après les attentats de janvier 2015. Est-ce que vous appelez aujourd'hui à un sursaut de la population? Oui, vous savez, on a d'abord eu les attentats à Toulouse, où on a des enfants juifs qui ont été tués à bout portant au sein même d'une école. On a eu ensuite des attentats à l'encontre de journalistes, de dessinateurs et d'hypercachers ou de policiers municipaux. On a aujourd'hui un enseignant. Je crois que si le meurtre, l'assassinat d'un enseignant, parce qu'il a enseigné tout simplement ce qu'il devait pouvoir enseigner librement, sans contrainte, si ça ne permet pas un sursaut national, si ça ne permet pas un réveil des consciences, si ça ne permet pas aussi parfois de sortir d'une forme de naïveté qui peut exister à l'encontre des attaques, des atteintes qui existent au principe de laïcité, au principe républicain, alors je ne sais pas ce qu'il faudrait faire de plus. Donc je crois que au-delà du choc, de l'effroi et de la sidération, c'est bien ce réveil collectif dont on a besoin aujourd'hui. Justement, Aurore Berger, vous faites partie de la majorité et il y a probablement chez les Français ce matin un sentiment de colère. Il y a 3 semaines, on commentait l'attaque devant les anciens locaux de Charlie et peut-être un sentiment de fatalisme ou en tout cas d'impuissance avec le sentiment qu'on n'en fait peut-être pas suffisamment. Est-ce qu'il va falloir changer le logiciel? Est-ce qu'il faut une réponse très immédiate, très forte? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment fait ces derniers mois? Je comprends la colère et je la partage. J'espère que tous les Français sont en effet en colère par rapport à ce qu'ils ont vu et par rapport à ce que notre pays a subi hier. Il faut des réponses fortes, il faut continuer à recruter des policiers et des gendarmes, ce que l'on fait. Il faut continuer à se réarmer intellectuellement au sein de l'école, ce que Jean-Michel Blanquer a fait, c'est-à-dire on arrête de faire le pas de vague, on arrête de mettre la poussière sous le tapis, on dit les choses, on soutient les enseignants qui font uniquement leur métier. La pire des réponses, ce serait que les enseignants aient peur d'enseigner, ce serait que les enseignants s'auto-censurent parce qu'ils ne souhaitent pas évidemment voir leur vie être mise en danger parce qu'ils enseignent librement. Il faut que la réponse pénale dans notre pays soit adaptée et qu'elle soit exemplaire à l'encontre de celles et ceux qui ont encore une fois non seulement participé à cet acte, mais encore une fois aussi participé à ce lynchage. Il faut qu'il y ait des actions très claires à l'encontre d'associations qui ont soutenu publiquement ce lynchage et qui le font de manière trop régulière, trop récurrente, comme des atteintes à nos principes républicains et à la laïcité. Je pense au CCIF en particulier, qui est systématiquement mobilisé à l'encontre de celles et ceux qui juste rappellent des principes républicains. Je crois que ces actes-là, ils vont être posés de manière extrêmement déterminée. Berger, d'un dernier mot, il y a eu ce projet de loi contre le séparatisme islamiste présenté début octobre par le président de la République. Il sera présenté en Conseil des ministres le 9 décembre. Est-ce qu'il doit être revu, corrigé, amendé au regard de l'actualité? Je crois que ce qu'il permet sur à la fois la question du risque de déscolarisation d'enfants, sur, on le voit, des méthodes pernicieuses qui peuvent exister sur des associations de soutien scolaire, des associations sportives, dont on sait que malheureusement l'objectif n'est pas d'accompagner les familles et les enfants, mais de les substituer parfois aux principes républicains, ce qui va être fait sur la réaffirmation des principes républicains et laïques qui sont les nôtres, et puis des moyens opérationnels.
qu'on augmente de manière constante depuis 3 ans. Je crois que ce projet, il était attendu par les Français. Il a été présenté il y a plusieurs semaines et malheureusement, il est d'autant plus d'actualité au regard de ce qui s'est passé hier.